commencé à écrire quand j'avais 12-13 ans, grâce à une prof de français qui nous a fait faire un recueil de poésie. Et j'ai vraiment pris goût à cette écriture-là. Et donc j'ai continué, mais je ne pensais pas faire un jour quelque chose avec mes textes. Et puis en arrivant à Bruxelles, j'ai découvert le slam. Et voilà, j'y ai pris vraiment goût. Et on m'a très vite proposé de participer à un prix qui s'appelle les Paroles urbaines. J'ai gagné le prix alors que je venais de commencer le slam. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a donné confiance en moi, qui m'a donné envie de continuer. Et après, j'ai travaillé à la mise en musique de mes textes. Au début, c'était a cappella. Dites-moi, c'est comment la vie quand on sait pas lire, quand personne vous a appris et qu'on habite en ville, quand on prend pas les transports, qu'on reconnaît pas la ligne, quand on navigue pas sur le net mais sur les problèmes administratifs. Ce dont je parle, c'est pas forcément mes difficultés à moi, mais par exemple dans ma classe et dans mon entourage, j'ai énormément de personnes qui sont musulmanes, donc j'ai bien vu le renforcement de certains discours vraiment de haine et d'intolérance, notamment suite aux attentats, les amalgames qui sont faits par certaines personnes. Ça, c'est des choses qui, même si moi-même je suis pas musulmane, je suis mariée avec quelqu'un qui est musulman, j'ai plein d'amis qui sont musulmans, c'est forcément des choses qui me touchent. Il est pas que plat, il est immobile. Je crois qu'il est trop petit pour moi, c'est pas de l'ironie. Je voudrais l'emmener en voyage, mais c'est pas possible. Mon pays n'est pas que plat, il est immobile. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses actuellement qui vont pas forcément bien. Je trouve que le système dans lequel on vit, tout simplement le système capitaliste, l'idée d'une croissance en permanence, sans se remettre en question, d'un progrès également, sans une réflexion derrière, ça cause énormément de problèmes. Il y a une forme d'esclavage actuellement. Le fait que les pays du Nord vivent grâce au travail des pays du Sud, grâce à l'exploitation de ces pays, c'est des choses que je trouve pas normales. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et donc j'ai vraiment été confrontée à ces réalités-là. Et donc forcément, c'est des choses dont je parle dans mes textes parce que ça me touche et ça me concerne. Les craintifs agrippés à leur patrimoine me fatiguent, l'esprit aussi fermé que leurs frontières linguistiques. Ils restent suspendus à l'idée d'une époque qu'on pourrait figer, accrochés à leurs protocoles, à leurs jours fériés, accrochés à leurs écoles, aux cours falsifiés, qui oublient les vols, les viols et les contours des colonies, qui oublient les morts d'une planète qui se mondialise. Quand on se développe, on ferme les yeux sur l'origine. Sincèrement, pour moi, le fait d'être critique, c'est aussi de l'amour et c'est l'envie de ne pas laisser les choses s'enfoncer, que ce soit dans le racisme, dans l'intolérance, dans le fait actuellement des gens qui sont contre l'immigration. Je pense que l'immigration c'est une chance, donc j'ai envie que toutes ces choses-là soient présentes dans mon pays, qu'on puisse tous se reconnaître dans la Belgique finalement, peu importe d'où on vient, tant qu'on y vit, qu'on puisse y sentir bien et se reconnaître dans ce pays. Mais je pense qu'il faut juste créer des lieux où on peut se rencontrer, où on peut échanger, où on peut parler. Et moi je pense que c'est aux personnes elles-mêmes de prendre la parole et de dire ce qu'elles ont à dire.